Jean-François Achilly, journaliste d'une neutralité remarquable sur France Info. Ça va être moins simple pour Israël en réalité de redémarrer les combats comme si de rien n'était, d'autant plus que son image s'est écornée quand même ces dernières semaines avec cette boucherie. Il faut bien dire de quoi il s'agit. Hein. C'est un massacre, certes qui répond à un massacre, celui du 7 septembre odieux, du 7 octobre, pardon, qui a été odieux, mais on a quand même des immeubles entiers de femmes, d'enfants, de vieillards qui meurent depuis des semaines. Je ne sais plus quels sont les chiffres précisément, mais on n'a jamais vu ça depuis 20 ans quand même, hein, entre les Israéliens et les Palestiniens en termes de nombre de morts. Une détermination forte de la part d'Israël de poursuivre les hostilités parce que tant que le Hamas restera constitué en force, on va dire, terroriste à côté d'Israël, eh bien la sécurité d'Israël ne sera jamais assurée. Je reviendrai en deux mots, Marie-Estelle Pech, vous parlez de boucherie concernant les bombardements du nord de Gaza. Ça s'appelle une guerre. Je vous rappelle que la boucherie, c'est ce qui s'est produit avec 1200 civils massacrés de la manière la plus sauvage sur le sol d'Israël. Quelles que soient les motivations, je veux bien qu'on discute de ce qui se passe entre ces deux entités, entre l'État d'Israël et les territoires palestiniens, mais ceci a produit cela. La réponse de Tsahal, ce n'était pas, ou du gouvernement israélien, bien évidemment, ce n'était pas de dire « Allô, l'ONU, on s'est fait massacrer, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des casques bleus ». Il y avait dans la logique du Hamas une mécanique d'écrasement qui allait suivre. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est la chose qu'il fallait faire, mais ça s'appelle la guerre, et c'est ce qui s'est passé notamment, je le rappelle, en 1944, au débarquement des Alliés, quand les Alliés, rasé des villes françaises avec des dizaines de milliers de tués. Je ne dis pas que c'est bien, attention, mais je dis que c'est une logique dont la mécanique a été enclenchée le 7 octobre au matin, quand des terroristes sont venus massacrer des populations civiles. Voilà, je voulais le rappeler. Je ne remets pas du tout en cause évidemment cet enchaînement, c'est évident. Il y a un massacre terrible commis le 7 octobre et une réponse vengeresse d'Israël qui veut détruire le Hamas. C'est pas une vengeance, c'est une riposte.